Alors d'abord, si j'avais un conseil principal à donner à toutes les entreprises et les collectivités, les personnes privées et publiques, parce qu'il ne faut pas les oublier, ce serait probablement de changer leur vue et leur vision sur le RGPD pour bien l'appliquer et surtout pour mieux l'appliquer qu'ils ne l'ont fait par le passé, même depuis l'entrée en application du RGPD en mai 2018. Le constat que nous on fait, à la fois en tant qu'avocat et en tant que DPO, c'est que la transformation des mentalités n'a pas encore complètement eu lieu. Il y a eu une prise de conscience en mai 2018, c'est certain. Il y a eu pour certains une découverte, puisque je le rappelle assez régulièrement, le RGPD n'a pas changé la face du monde en mai 2018. On a découvert la réglementation, mais en réalité elle existe depuis 1978. C'est-à-dire que depuis 1978, on aurait déjà dû intégrer dans nos pratiques, dans les pratiques des entreprises, dans les pratiques des collectivités, des établissements publics, de l'État, etc., toute une dimension de conformité qui, très honnêtement, n'existait pas jusqu'à présent. Donc on a un vrai travail à faire pour changer ces mentalités, pour accompagner au changement et la prise de décision doit évidemment venir du management, des décideurs, pour pouvoir être ensuite insufflée et descendue dans les équipes pour un vrai changement de mentalité. Ça, c'est quelque chose qui est important, d'autant plus important qu'on pressent que les plaintes augmentent auprès de la CNIL. Les gens sont de plus en plus regardants et conscients du respect de leurs droits et de la nécessité qu'on respecte leurs droits. Ils le demandent de plus en plus, ils osent, entre guillemets, de plus en plus souvent. Ça, c'est quelque chose que moi, en tant qu'avocat, je vois aussi de plus en plus souvent. Et donc, le risque, forcément, de contrôle et de sanction est important. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce risque de sanction, même s'il est important et que pour une entreprise, c'est quelque chose qui est et même pour une collectivité, alors pour l'État, ça l'est moins puisqu'ils ne sont pas soumis aux sanctions pécuniaires, mais c'est un sujet important également en termes d'image. De plus en plus d'entreprises, de plus en plus d'opérateurs économiques sont aujourd'hui finalement mis en concurrence par rapport à leurs concurrents sur des sujets qui touchent au respect de la réglementation. Dans les appels d'offres des personnes publiques, de plus en plus font entrer le respect du RGPD dans les critères, dans les prérequis qui permettent d'être sélectionnés et espérer pouvoir remporter le marché. C'est un sujet qui est effectivement important, mais qui ne nécessite pas une vision très superficielle en fait de l'application du RGPD. Le RGPD, c'est pas juste rédiger une notice d'information, c'est pas juste rédiger un registre des traitements, c'est pas juste de nommer un DPO. C'est ça, mais c'est aussi de changer ces process pour intégrer en réalité la protection de la vie privée dès le départ, dès la conception des outils. Ce qui est évidemment difficile quand on a un passif, entre guillemets, c'est-à-dire quand on existe depuis des années et que nos systèmes d'information, les outils qu'on utilise n'ont pas été conçus pour respecter les principes du RGPD. Donc voilà, c'est vraiment cette vision globale, je pense, qu'il faut maintenant avoir. Je pense qu'il est temps et que de plus en plus d'entreprises sont maintenant mûres pour adopter cette vision un peu plus globale et probablement un peu moins superficielle que celle qu'on a vue depuis mai 2018.